Quant à moi, je ne cherche pas ma gloire. Jean 8, 50. Père, glorifie ton nom. Jean 12, 28. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. Jean 17, 4. Dans le jardin d'Éden, Satan a persuadé Adam et Ève qu'ils seraient comme Dieu, s'ils mangeaient du fruit défendu. Cette pensée de s'élever jusqu'à Dieu leur a paru enviable. Et ils ont suivi le conseil du tentateur. Ils ont ainsi désobéi à Dieu, reniant son autorité de créateur sur eux. Ce désir de s'élever a été transmis à toute l'espèce humaine. L'humilité ne nous est pas naturelle. L'orgueil, il faut bien l'admettre, habite nos cœurs, à tous, à des degrés divers. Quand Jésus est venu sur la terre, il a déclaré « Je ne cherche pas ma gloire ». Alors qu'il était Dieu, le Fils, et en contraste total avec Adam, il s'est anéanti lui-même pour devenir un homme. Puis étant homme, il s'est encore abaissé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 5, 11. Jésus a suivi un chemin inverse de celui de nos premiers parents. Le désir de s'élever qui a conduit à la désobéissance d'Adam était étranger à Jésus. Au contraire, dans sa vie tout entière, nous découvrons une humilité vraie et constante. Il était humble de cœur, non pas faussement humble, comme le sommes parfois. Matthieu 11, 29. Il ne recherchait pas l'approbation ou l'admiration des hommes, il faisait la volonté de Dieu. Le centre de ses pensées était Dieu, son Père, partout, toujours et en tout. En lui seul, Dieu a trouvé son plaisir. Matthieu 17, 5. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité et l'a élevé très haut. Il l'a couronné de gloire et d'honneur. Philippiens 2, 9. Hébreux 2, 9.